Et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'heure est grave. Tout à l'heure, j'ai cassé mon moteur en fait. Voilà, tout simplement. J'ai sûrement cassé le moteur. C'est de ma faute, entièrement de ma faute. J'étais sur l'autoroute en fond de troisième, au rupteur en fait de la troisième et en voulant passer la 4, j'ai passé la 2. Voilà, j'ai fait une farine de blé, j'ai fait une boiserie, ça arrive à tout le monde, hein. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, le pied a ripé et en fait j'ai appuyé sur le sélecteur sans le vouloir. Le bruit est pas très sympa. Et après, je suis pas sûr à 100% d'avoir cassé le moteur parce que c'est pas un bruit de bielle déjà. Peut-être qu'il y a eu un affolement des soupapes et encore parce que le sur-régime a pas duré longtemps. Ça a duré. Enfin, dès que j'ai vu que j'étais en seconde, j'ai repassé la 3 et la 4 immédiatement après. Mais j'ai eu une grosse perte de puissance, voire plus du tout de puissance. C'est l'équivalent d'une 125 en ce moment. On va sortir le bloc. Je vais sortir le bloc moteur tout simplement. De toute façon, il faut que j'en recommande un. J'ai besoin de la moto. Là, je suis en train de l'utiliser. Je suis en formation, je suis en train de faire une formation, une capacité de transport de marchandises. Ça dure 3 semaines. Après, j'ai le permis poids lourd à passer. Pareil, tout ça, c'est à Bordeaux. Donc, j'ai besoin de la moto. J'ai besoin de. Je peux pas le faire en voiture. C'est impossible pour moi. Pour être là-bas à 8h, il faudrait que je parte à 6h du matin de chez moi pour pouvoir réussir à arriver à l'heure. J'ai déjà deux trois touches, j'ai contacté des gens, donc il y a un gars, il a un 1060, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est un moteur de Gen 2. Moi, je veux pas de moteur de Gen 2 parce que sinon, je suis encore obligé de changer mes brides, de modifier mes brides à l'échappement, etc. Parce que moteur de Gen 2, c'est en 4 points, moteur de Gen 1, c'est en 3 points, les brides de d'échappement. Donc ça, et en plus après, il y a aussi le faisceau à modifier, il y a aussi le couvre-culasse a priori. Et tout ça, je veux pas le faire. Honnêtement, ça, j'ai pas envie. Donc, si jamais culasse pété, je change le bloc, tout simplement. Après, on m'a proposé une culasse, là. Mais le moteur, il est à 137 000 km. Même si je sors mes chevaux, etc., que tout se passe bien, je me dis, peut-être c'est le moment de changer le bloc, quoi. Et en plus, ça me fera une table basse, mais bon. Donc la moto, elle est juste là. On peut attester que le niveau d'huile n'a pas baissé, qu'il n'y a pas de fuite d'huile, il n'y a rien du tout. Il y a juste un bruit, tout simplement un bruit. Donc bon, vous allez voir. Déjà, elle tient pas le ralenti, elle monte pas dans les tours, elle a du mal. Et en fait, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas un vrai bruit de claque. J'ai déjà cassé un moteur sur une. La seule japonaise que j'ai eue, c'est une Yamaha, une Ténéré 660 3YF. Et j'ai acheté la moto à un gars qui m'avait dit que la chaîne de distrib avait été retendue, etc. Enfin, le truc qu'il faut faire aux 50 000 km. Et en fait, il m'avait menti, donc je m'étais fait baiser la gueule. Et donc je sais le bruit que ça fait un moteur qui est pété, quoi. C'est ça que je veux dire à la fin. Et là, ça fait pas un bruit de moteur pété, quoi. Donc, là pour le coup, elle veut plus du tout. Là, ça claque, là. Et ça claque dans l'embrayage. Ouais, je t'ai dit de te couper. Enfin voilà. Oh là là, putain, qu'est-ce que je suis con. Franchement, je m'en veux gaver là. Là, je m'en veux. Là, je m'en veux, franchement. Pile au moment où j'en ai besoin. En plus, il y a les 1000 vaches qui arrivent et tout. Là, je suis dégoûté, putain. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est de ma faute. J'ai fait le con. Mon pied a ripé. Ça arrive à tout le monde. Même au moins bon. Au meilleur, ça arrive à tout le monde. Donc là, on va passer démontage embrayage. C'est parti. Bah alors, j'ai démonté l'embrayage. Je l'ai démonté entièrement, mais bon.
Et là, le plateau, le roulement est nickel. On peut le voir, pas de jeu, il y a toutes les billes, il tourne bien. Il ne frotte pas, donc c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je pense vraiment... Après, on va faire les bougies maintenant. Je vais démonter le réservoir et tout. Et on va se faire contrôle des bougies, on sait jamais, on sait jamais. Après sur l'embrayage, comme quand j'avais fait le changement, la vidéo où je fais le changement d'embrayage, faut pas oublier que le dernier disque garni, il se décale. Ils sont tous dans le même sens et en fait le dernier, il faut le décaler d'un cran. Donc là, tout est remonté. Je voulais faire les 200 000 km avec ce moteur, c'est ça surtout. C'est que je voulais faire les 200 000 km et avec un bloc d'origine. Et là maintenant c'est foutu. Bon alors j'ai arrêté d'espérer que ce soit autre chose que le bloc cassé. Parce que l'embrayage, il n'y a rien. Là j'ai les bougies, elles sont toutes entières. Voilà. Mes bougies iridium, elles sont toutes nickel, etc. Elles sont pas cassées ni rien. J'ai les étincelles qui fonctionnent parfaitement des deux côtés. J'ai essayé de me rassurer, espérer que ce soit autre chose. Mais là, maintenant que j'ai fait la vidange, en fait, c'est plein de paillettes. Là, je suis en train de tout démonter. J'ai déjà démonté l'injection. J'ai déjà démonté à peu près tout ce qu'il y a autour. Il me reste le radiateur d'huile à démonter. Je vais essayer de ne pas démonter les radiateurs d'eau. Je vais essayer de faire sans démonter cette partie-là. J'ai déjà démonté la plupart des durites d'eau de côté droite. Je vais essayer de sortir le moteur là ce soir. Ce qu'il va falloir faire, c'est trouver un moteur en bloc RP. Un bloc RP parce que grosse soupape. C'est les blocs moteurs qu'il y a sur toutes les bases. Si jamais j'arrive à trouver un moteur de factory ou de RSV R qui ont un poil plus de chevaux quand même, on va pas se mentir, il y a un poil plus de chevaux, il y a un étagement de boîte qui est différent. Donc si jamais j'arrive à trouver un moteur de R, je vais prendre un moteur de R, mais bon, je vais déjà essayer de trouver un moteur RP quoi. Tout est démonté, le moteur il est en gros prêt à tomber, j'ai retiré donc l'injection, boîte à air, j'ai défait les petites cosses à droite à gauche, il doit en manquer encore, de toute façon je vais vérifier au moment où on va faire tomber le moteur, j'ai un pote qui arrive pour m'aider. J'ai retiré la ligne d'échappement complète, j'ai vidé tout le liquide de refroidissement. Les radiateurs ils sont là, j'ai enlevé en un seul bloc pour le coup. Il me reste le démarreur, tiens ça le démarreur j'avais oublié de le débrancher, je vais le faire maintenant. Et après on va commencer à attaquer tout ce qui est visserie avec les rondelles de centrage. Moteur tombé. Bon j'ai pas trop filmé je vous avoue, j'ai rien filmé du tout, j'ai fait direct. J'ai un pote qui est venu m'aider, merci encore une fois. Donc là malheureusement, le cadre il a pris un petit shoot, mais bon, ça c'était presque obligé de toute façon. Le thermo-laquage, comme j'avais dit déjà dans une vidéo, c'est vraiment pas le top pour le cadre. Pour les jantes et tout, c'est bien, mais pas pour le cadre. Et là, j'ai enlevé les couvre-culasses. Et le moteur il est neuf. Le moteur, c'est pas la culasse, donc ça c'est clair et net que c'est pas la culasse. Là ici, bon le guide il bouge un peu mais en même temps c'est normal. Là ici on peut voir les soupapes, elles sont en parfait état. Là aussi. Sur le cylindre arrière, les soupapes sont un peu levées donc on arrive à voir la tête de piston. La tête de piston elle est nickel. Là ici on voit les soupapes, elles sont pas pliées ni quoi que ce soit. Donc je sais pas. Il y a un peu d'huile. Je sais pas. Je pense que c'est une bielle. Je pense que c'est une bielle parce que après là, on peut voir que là les dépôts d'huile, etc. L'huile elle est un peu verte, elle sent l'essence. Donc soit piston, soit une segmentation, soit enfin il y a un truc qui va pas parce qu'en plus elle tourne sur un cylindre au final. Les bougies, les 4 bougies, je vous ai montré déjà. Elles sont toutes les 4 nickel. Donc là, il faut continuer à démonter, essayer de chercher le pourquoi du comment. Je vais acheter un nouveau moteur.
Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Je vais pas me prendre la tête à trop fouiller. Je vais garder ce bloc là pour faire une table basse. Ou je sais pas, pour faire la déco dans le garage. J'ai regardé les carters. À aucun moment le carter il est cassé quelque part. Il y a quand même de l'huile. Le moteur il a 137 000 km et on peut voir que franchement il est nickel. Là ici on peut voir. Il y a tout qui va bien. Les linguets ils sont en bon état. Il n'y a pas vraiment de marquage. Bon, pour un moteur de 137 000 km, il n'y a rien à dire quoi. Il y a de l'huile et surtout ça sent l'essence. En fait, l'huile sent l'essence. C'est ça qui est quand même vachement étonnant. La distribution qui s'est décalée, j'en sais rien parce que je sais pas comment on fait ça. Ouais. Franchement. Là, je m'en veux. Je suis trop nul. Bon alors, il s'est passé presque une semaine depuis que j'ai commencé à démonter l'ancien moteur. J'ai reçu le nouveau bloc moteur. C'est un bloc de RSV 1000, 55 000 km. Je l'ai acheté sur pièce Moto 67 pour 670 € avec les frais de port. Il y a 120 € de frais de port, donc voilà. C'est un bloc RP, le même. La seule chose qui va changer, bon, c'est le kilométrage déjà. Et aussi la cloche d'embrayage, du carter d'embrayage, elle est noire au lieu d'être bronze à peu près sur le mien. C'est la différence entre les tuyaux Ono et les RSV. Après, normalement c'est le même bloc moteur, même boîte de vitesse, c'est le même filtre à air, filtre à huile. Tout est pareil. En fait, tout est pareil. Le bloc moteur, j'ai pas le démarreur, j'ai pas de pignon. J'ai pas de récepteur d'embrayage. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça que je n'ai pas. Donc je vais prendre mon bloc moteur, les pièces sur mon bloc moteur à moi, je vais les mettre dessus. Par exemple, les pipes d'admission sur le bloc que j'ai reçu, elles sont gavées de pâte à joint. Sûrement elles étaient craquelées et le gars a pas voulu se faire chier. Il y a 2-3 petits trucs à remettre, à transférer. Je vais aussi mettre mon embrayage Barnet. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est que je sais pas l'état de la roue libre. Moi, la roue libre sur mon bloc moteur, elle est nickel. Donc, si jamais je vois que la roue libre elle est morte, ben, je ferai une vidange. Je ferai une vidange d'huile et je mettrai ma roue libre. Comme ça fera l'occasion de faire une vidéo. Si jamais je vois qu'elle est en bon état, ben, tant mieux. Autre chose que je vais faire, je vais changer les joints de couvre-culasse. Parce que j'en ai là d'avance. Je suis allé en chercher. J'ai un filtre à huile d'avance aussi. Acheté chez Pièce Moto 67. Bon, il est plus dans le 67, maintenant il a la Ciota. Comme je vous disais, là ici, vous voyez, pâte à joint. Bon, ça c'est pas très grave, je les ai. Les bougies, c'est des bougies classiques. Mais moi j'ai les miennes. Là je vois qu'il y a le retour d'huile. En fait, je l'ai même pas défait de la palette pour le moment, le moteur. Donc je vais lui mettre mon pignon de 16, pardon. Ouh là là. Et après pour le reste, là par exemple, là il manque... Putain, il est cassé là. Mais c'est cassé ça. Voici l'état de ce moteur. Bon, avantage qu'il y a, c'est que l'huile est propre. Les cams sont pas marquées. Bon, la chaîne elle est pas très tendue, mais bon en même temps voilà. Le moteur a l'air propre à première vue. Je vais changer les joints de couvre-culasse. Là, je vais passer un petit coup de papier, un coup de paille de fer partout, histoire que ça soit clean. Après, je vais faire l'avant. Je vais aussi vous filmer l'avant. Donc là, j'ai déjà mis le pignon en place, serré à 50 Nm. J'ai mis mon émetteur d'embrayage, mon récepteur d'embrayage, mes bougies iridium. Là, la masse, on va la dégager. On va mettre celle en 16 mm. Tout ce dont on a besoin pour remonter le moteur NL cadre, S acquis. Donc la masse, je l'ai réparée, je l'ai remise là. J'ai mis, ça c'est pour le liquide de refroidissement, j'ai mis mes 2 pipes d'admission, le Calorsta, avec la durite qui va au radiateur. Les 2 joints de couvre-culasse ont été changés. Petit coup de pâte à joint sur les 2 au cas où, parce que comme il y a le capteur d'arbre à cam ici, il faut toujours en mettre un peu, surtout ici. Pile poil à la jonction au minimum.
Ensuite, j'ai mis aussi mon démarreur. Hop là. On peut voir, la sangle elle passe là, elle passe en dessous le bloc, elle ressort de l'autre côté. Donc là, il est quand même pas mal levé. Je vais continuer à le relever, je vais passer le cric en dessous. Je sais même pas si je vais pas retirer ça, histoire d'avoir un peu plus de jeu. Là, je bascule le bloc. Il a passé la roue avant, donc là, tac. Ok. On va essayer de le recentrer un peu. Allez. Ok. Donc là maintenant, il n'est pas droit, hein, on est d'accord. Ce qu'il faudrait que je réussisse à faire, c'est le mettre droit justement. Donc là, le cric, il n'a plus aucune incidence. Ok. J'ai essayé de le prendre là, un peu plus au centre. Ok, donc là, il est embuté. On essaye de le recentrer. Donc là, il est embuté, le cadre il commence, les suspensions ne tiennent plus. Je vais décaler ma sangle pour éviter de rayer le cadre. Et là, ce qu'il faudrait, voilà, comme ça. Hop. Ok. Donc là, l'avant et l'arrière, le moteur il est comme ça. Là maintenant, le but ça va être de faire comme ça. Je pense que je vais encore le lever un peu. Genre le mettre en butée. Là, il faut que je fasse gaffe, parce qu'au moindre truc. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des chandelles. Donc là, vous avez vu, la béquille est retombée. Donc c'est que ça s'est bien passé là. Là, ça bloque. Là, ça bloque. Je pense que le moteur, il est un peu trop en arrière. Il faudrait que je le ravance. Là, il est trop en arrière, je pense, le bloc. Là, il y a le démarreur. Il est contre ça. Ou sinon, je défais et je le mets plus en arrière. Ouais, je vais le défaire. Hop là. Ouais. Il était trop en avant. La sangle était trop en avant. Donc, je mets la sangle un peu plus en arrière. Je vais le faire passer là. Non, là, il est trop... Voilà, comme ça. Non. Comme ça, j'ai dit. Ok. Je mets juste un clic. Comme ça, elle ne bouge pas. Je vérifie l'autre côté. Ok. On va y aller comme ça.
Ok. Donc là, on n'est pas loin de la vérité. À l'avant, c'est passé. À l'arrière, c'est en train de passer. Alors, je sais pas pourquoi là ça bloque. Je vais peut-être... De toute façon, si je force, c'est que c'est pas bon. L'avant, on est plutôt pas mal. En fait, c'est juste l'arrière là qu'il faut réussir à refaire balancer. Je vais regarder l'autre côté. L'autre côté, on n'est pas du tout centré. Donc je pense que c'est ça là le problème. Ah ouais. Ah ouais. Oh shit! Oh. 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 Et B? Non, je vais pas défaire ça. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est recentrer un peu le moteur. Recentrer un peu le moteur parce que là, le moteur, vous voyez, il n'est pas tout à fait droit. Je vais essayer de me mettre... Il est un peu comme ça. Il faudrait que j'essaye de le remettre comme ça. Après, c'est normal vu que le cric, là, je l'ai mis tout à gauche. Là, on a le cylindre du bas. La fixation du bas, elle est bonne. Là, ici, on est presque bon. Vous voyez, là, on est presque bon. Ici, il y a les cales de 5 mm à mettre. Je pense que là, le moteur, comme il n'est pas tout à fait droit, on va le centrer en arrière. Et bien là, en gros, on est plutôt pas mal. En fait, maintenant, ce qu'il va falloir que je réussisse à faire, c'est centrer les trous, quoi. Là, à l'avant, il est un peu trop haut. À l'avant, il est un peu trop haut. Là, ici, je vais prendre la masse avant que je puisse plus l'attraper. Voilà, la masse, elle est là. Comme ça, je peux remettre ma masse ici même. Là, on voit qu'il y a les cales qui manquent. Et là, de ce côté, en fait, je pense qu'il est toujours pas assez droit le bloc. Donc, on va essayer de le centrer. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais passer la sangle ici, maintenant, au lieu qu'elle soit là, je vais la passer là. Comme ça va peut-être recalibrer. Ouais, on est plutôt pas mal.
Ah, voilà. Là, on est en face. On va essayer de faire un truc. Oh! Ouais, là ça rentre. Là ça rentre. Donc là, il me faut... Ça va être celle-là. Vis, fixation arrière, la supérieure. Non! Merde! J'aurais pas dû faire ça. Ok. Donc là, le moteur, il est un poil trop haut. Donc là, il faut que je le baisse un tout petit peu. Ok. Voilà, fixation arrière supérieure mise en place. Et on laisse tomber pour l'arrière. Ce qu'on va essayer de faire là, c'est mettre l'avant. C'est que je vais mettre en place les cales qui sont là pour pouvoir centrer le moteur qui soit un peu plus droit. Comme ça, après là, ici, je pourrais passer les deux cales de 5 mm qui manquent. Ok, là, ça y est, la vis, elle est rentrée. En fait, je mets juste les vis pour me positionner, pour ensuite pouvoir faire ici. Et là, ça rentre tout seul. Putain! Je vais mettre celle à l'arrière. Moto remontée aux 3/4. Il reste encore quelques trucs à faire. Par exemple, il n'y a pas le vase d'expansion. C'est des petits trucs à 2 balles. Il y a de l'huile partout. J'ai fait de la merde en fait. J'ai pas vu, mais en fait, je mettais de l'huile. Et l'huile, elle a débordé. Donc, j'ai dû aller racheter 1 litre d'huile. Bien sûr, c'est pas la bonne. Voilà. Liquide de refroidissement, j'en ai re-racheté parce que j'ai pas regardé avant de partir s'il y en avait. Et comme on est samedi soir, je voulais pas me retrouver dans la merde pour demain. J'ai mis 5 litres d'essence à peu près. On va voir. La pompe à essence est amorcée. Tout est branché sauf le liquide de refroidissement qu'il faut que je finisse de faire. Les câbles d'accélérateur et de starter sont mis. Désolé de ne pas avoir plus filmé qu'après le moteur, mais il fallait que j'avance.
Le moteur fait pas le même bruit que mon ancien, par contre j'ai l'impression, on dirait qu'il fait moins de bruit. Ah, là ça fume hein, quand même. Hein. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'huile. Bon, elle démarre. Le moteur fait moins de bruit que mon ancien bloc en tout cas. Donc je pense que mon ancien bloc, de toute façon, il avait déjà pris sa claque. Hein, avec 153 000 km, 135 000. Ça fume. Pièce Moto 67 avait mis de l'huile dans le moteur avant de me l'envoyer. Donc en fait, je pense que c'est pour ça que ça fume pas mal. Sachant qu'en plus, comme j'ai fait un débordement d'huile au niveau du vase d'expansion, au niveau du réservoir, ça aide pas, il y en a partout. Il y a beaucoup de fumée. Donc là, ce que je vais faire, c'est finir de faire le circuit d'eau, mettre le liquide de refroidissement. Et après, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est toutes les purges, ma chaîne, les purges embrayage et frein arrière, passer les câbles d'évacuation du réservoir, etc. Et dans tous les cas, je ne remonte pas le reste des carénages aujourd'hui. J'irai demain matin au car wash pour vraiment la nettoyer à fond parce que là il y en a partout. Je pense que j'ai limite nettoyé au Facom puissance 6 là, que j'ai au produit Facom parce que là il y en a vraiment partout. Mais en tout cas, opération réussie. Yeah! Yo soy un profesional de los tunos. Si, señor. Yo soy el mayor. Non, c'est pas vrai ça. Mais bon, dans tous les cas, elle tourne. Moteur fait moins de bruit, ça claque moins. Je pense que je peux faire difficilement mieux. Oh! Nous sommes dimanche. La moto est remontée. Yes, I. Moto remontée. Premier test routier. L'embrayage ne tient pas parce que ça doit être sûrement l'embrayage d'origine sur ce bloc. Donc là, il faut que je démonte mon embrayage de mon ancien bloc pour le mettre dans le nouveau bloc. Et j'hésite à mettre le couvercle du carter d'embrayage de la Tuono parce qu'il est bronze. Et que là, moi, celui que j'ai, vu que c'est un moteur de RZ, il est noir. Donc j'hésite quand même à le changer en même temps que je démonte tout. Ben ouais, à part l'embrayage qui tient pas, la moto elle fait... De toute façon, je le savais, je l'avais prédit. Hein. Si jamais l'ancien moteur avec vieilli comme il l'était, avec 136 chevaux, enfin il s'en prenait trop plein la gueule quoi. Donc en fait celui-là, il va falloir le passer au banc aussi avec ce moteur-là pour voir ce que ça donne. Parce que ça se trouve, je vais sortir un poil plus de chevaux. Je ne sais pas. Et surtout, on va mettre l'embrayage, ouais, mon embrayage Barnett avec les ressorts, etc. Comme ça, au moins, je suis tranquille, je sais que ça va tenir. Sinon, ça s'est passé sans problème, assez facile, etc. Maintenant, il me reste plus qu'à donc l'embrayage et après à préparer la moto pour pouvoir partir aux 1000 vaches. Opération réussie. La moto tourne bien. Le moteur fait moins de bruit. Et ça claque moins, etc. Donc je pense que l'autre... c'est pas seulement avoir mis la seconde en troisième qui a niqué le tout, qui a cassé. Je pense que c'est un tout. Je pense qu'il y avait plein de petits trucs à droite à gauche dont je me rendais pas compte parce que j'ai tellement l'habitude de ce bloc là et des petites conneries qu'il a à droite à gauche que je m'en rends même pas compte s'il y a un truc qui va pas parce que à vrai dire à part des capots nord Tuono Gen 2 j'en ai conduit une seule et j'ai préféré acheter celle-ci. C'était avant d'acheter celle-ci donc je connais pas trop les autres moteurs, je connais surtout ma moto quoi. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Faites attention à la vitesse que vous passez. Le plus c'est vers le haut, le moins c'est vers le bas. Faites pas les mêmes conneries que moi. Et puis voilà, ciao les gars. Peace out.